on est parti pour un hommage à Shunsuke Kikuchi, qui nous a du coup quitté cette semaine. Le grand Shunsuke Kikuchi, qui est un très grand compositeur de musique, surtout de séries d'animation, dont on va citer après, dont on va parler, mais surtout Dragon Ball Z, voilà, dont on parlait juste avant pour les goodies. Je voudrais qu'on commence d'abord par parler un petit peu de lui, du personnage, de la personne. Donc sachez que Shunsuke Kikuchi, il est né en 1931 et au Japon bien évidemment. Il a été diplômé du coup en génie mécanique à la base à Aomori au nord du Japon, donc rien à voir. Comme quoi vous pouvez vous reconvertir, il n'y a pas de souci. Vous avez fait un bac S et que vous voulez être mangaka, il n'y a pas de souci. Totalement. Donc voilà, c'était vite pour l'introduire. Il entre dans la prestigieuse Nihon University College of Art de Tokyo, où il étudie du coup la musique après pour se spécialiser dans la composition. Et du coup, il poursuit ensuite son éducation avec le compositeur du coup Shuji Kinoshita, très réputé au Japon également dans l'industrie du cinéma et du drama. Ça se voit sur sa carrière par la suite, d'ailleurs. Donc ça se voit exactement pour sa carrière. Et du coup, sa carrière, là, tu peux nous en parler un petit peu. Tu parlais justement de l'industrie du cinéma et du drama. Il n'a pas fait que de l'animation, loin de là. Notamment, il a travaillé sur Gamera, donc, qui est un peu le rival, mais voilà, un peu on peut le dire, je pense, le rival de Godzilla au Japon. Oui, il a fait aussi les Kamen Rider. Il a fait les premières séries de Kamen Rider qui, alors là, attention, hein. Kamen Rider, on pourrait presque dire que c'est l'équivalent de Dragon Ball pour le tokusatsu, quoi. Genre vraiment, c'est un phénomène Kamen Rider. Il a fait les 4-5 premières séries de Kamen Rider. Donc là, ou déjà d'ailleurs sur les musiques, on retrouve un peu certains de ces trucs, parce qu'il a un style quand même qui est très particulier. Hein. On va le revoir un peu tout au long de sa carrière. Il a aussi fait du Tiger Mask, mais attention, pas Tiger Mask, le manga. Il a fait un film sur le catcheur du coup Tiger Mask au Japon, qui lui s'inspirait du manga. De ce que j'ai vu, j'ai creusé un peu le truc. C'est pas parce que Tiger Mask, qui est un gros manga à l'époque de catch, donc c'est pas une adaptation animée. Donc voilà, déjà avec ça, le mec était déjà bien en place. Juste avec Kamen Rider, presque on pourrait dire, le gars est déjà un peu au sommet de l'industrie. Totalement. Mais c'était que le début, quoi. C'était que le début, parce que dès qu'il s'attaque à l'animation, il s'attaque pas à des petits titres, parce qu'on parle de Tiger Mask, du coup en 1969, qui est juste un titre, un très gros titre à l'époque, hein, Tiger Mask. Non, justement. Ce que je ne sais, c'est que non, justement, c'est pas le. Tiger Mask, si, c'est une grosse série. Non, mais Tiger Mask, c'est pas le Tiger Mask, c'est ça que je te disais. C'est que c'est un film Tiger Mask. D'accord. C'est un film Tiger Mask qui n'est pas. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'animé Tiger Mask. Il y a eu que des films Tiger Mask. D'accord, ok. Tiger Mask, il y a un animé, hein. Il n'y a pas d'animé de Tiger Mask. Si, il y a peut-être un animé, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'il a travaillé du tout. Genre, c'est même pas en rapport avec la licence Tiger Mask. Non, c'est bien l'animé. Je viens de vérifier, c'est bien l'animation. C'est bien l'animé de 1969. C'est le film. Le film d'animation. Monsieur. Non, c'est le film pour Il a travaillé sur un truc d'animation. Si, alors, c'est il y a peut-être qu'il y a eu un problème dans mes sources, hein. C'est pas impossible. Non, il a bien fait l'animé de Tiger Mask, il n'y a pas de souci que ça. Oui, c'est sûr. Il a également fait Getter Robot qui est une série que j'aime beaucoup, donc de 1974, et surtout UFO Robot Grandizer Goldorak, je pense pour les intimes, qui est aussi une très très grosse série d'animation. Donc déjà, tu te dis voilà, le mec, il pèse un peu. Tiger Mask, Getter Robot, Goldorak, pas mal de mangas de Gonagai qui vont être adaptés en animé également. Leiji Matsumoto, etc. Donc franchement, le mec pèse un petit peu dans le game. Il a également composé du coup les musiques de Dr. Slump avant Dragon Ball. Donc le précédent manga de l'auteur de Dragon Ball, hein, Akira Toriyama bien évidemment. Mais on le connaît aussi et surtout, Dorian, pour Dragon Ball et Dragon Ball Z. Évidemment. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est que juste pour Dragon Ball Z, il a au moins composé 400 musiques. 400. On compte même pas Dragon Ball, juste Dragon Ball Z. Donc je pense que le tout, on doit atteindre minimum 600, je pense. On n'arrive pas à savoir exactement combien parce que toutes n'ont pas été commercialisées, toutes n'ont pas été mises dans des albums, toutes. Il y a énormément de reprises aussi. Pas sorties. Avec aussi
Évidemment. Et du coup, ouais, c'est vraiment des centaines d'OST. Parce que du coup, faut savoir, pour une œuvre surtout comme Dragon Ball, pour Anime Fleuve, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça a un peu changé au niveau des méthodes de production. À la base, pour ces animés comme ça, même pour des séries de 12 ou 24 épisodes, ça dépend le compositeur, ça dépend la série. C'est vraiment un stock qui est fait. C'est un stock, je pense que vous le savez. On peut pas composer par-dessus la production en même temps que sur une série de 250 épisodes, c'est impossible. Donc du coup, c'est un stock constant qui fait de musique. Et il était vraiment très très fort pour ça. Donc parce qu'à côté, du coup, faut savoir aussi une autre précision. Là, on va parler un peu plus globalement. Je parle un peu plus globalement du coup de production de musique, aussi pour le coup, mais une précision importante. Le compositeur donc fait les musiques, ça on est tous d'accord, mais ce n'est pas lui qui les place, qui dit il faut les placer à tel endroit dans l'animé. C'est un autre rôle. Désolé, j'ai plus le nom exact. Je crois que c'est pas placeur, c'est bref, quelqu'un qui designer du coup. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr 100%. Il travaille avec le directeur son, non? Ouais, je crois que c'est ça. Donc du coup, même si peut y avoir en fait un rôle plus spécifique encore, vraiment pour privilégier juste quand placer les musiques. En gros, pour faire simple, alors il y a un sélectionneur musical qui s'appelle du coup Shigeru Miyashita sur Dragon Ball. Voilà, c'est ça. Qui du coup, lui, va décider de quelle musique on va utiliser pour tel moment. Voilà, donc en gros, là, on donne juste une directive à Kikuchi, du coup. Voilà, il faut des musiques pour tel type d'action, voilà, de l'action, des moments plus drôles, des moments etc. Lui, il fait toute la BGM, la bande son. Et derrière, t'as un sélectionneur du coup qui s'appelle du coup Shigeru Miyashita qui s'occupe de. C'est ça. Et aussi, donc il y a la différence aussi avec les Star Song, où du coup, les musiques souvent qu'on présente, les musiques chantées, qui là du coup sont faites pour, alors que les BGM, on parle, ce qui est composé d'habitude, sont faits pour être en fond. Juste être un fond musical, les insertions qui sont vraiment là pour être accompagnées totalement, tenir par la main la scène et l'image. Et il faut savoir qu'au début de Dragon Ball, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que Kikuchi, en fait, il partait du coup, vu que Son Goku c'est basé évidemment sur la célèbre légende chinoise, il partait du coup sur un style plus chinois au niveau de ses musiques, et on le ressent un petit peu. Et au final, on lui a dit d'évoluer un peu son style parce que Dragon Ball, fallait représenter que Dragon Ball se passe vraiment dans un monde imaginaire où on n'a pas vraiment de repères, plutôt que de rattacher ça à l'esprit chinois que peut renvoyer un peu aussi le début de Dragon Ball d'une certaine façon. Totalement. Et où par la suite, du coup, il a évolué. Et puis après, on peut compter aussi les nombreuses musiques où on connaît tous, on a tous en tête cette musique, vous savez, où on dit ça c'est le thème de machin, c'est le thème de truc. Donc il faut savoir, à la base, c'est un peu pareil dans beaucoup d'OST. On va dire, il y a un thème composé, on va dire ça va être le thème de machin, le thème de truc. Par exemple, sur Dragon Ball, on compte le thème du Red Ribbon, on peut compter le thème de Piccolo Daimao, thème de Bulma, thème de Goku, etc. Mais par la suite, ça n'empêche pas de les réutiliser par la suite totalement dans un contexte hors. Donc par exemple, le thème du Red Reborn, si je me trompe pas, j'ai peur de dire de la merde, mais je crois que c'est vous savez, le ta 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 ta. Et très belle imitation, je sais. Et celui-là, vous l'avez très bien entendu de nombreuses fois, surtout par exemple dans l'arc Cell ou dans l'arc Boo. Et du coup, la musique a souvent évolué, elle a souvent été remaniée, etc. Parce que aussi, il faut compter les films où la musique aussi a été faite. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de musiques différentes et beaucoup de techniques différentes d'ailleurs pour créer ces musiques. Et là, Kai, tu vas nous expliquer un petit peu comment Kikuchi travaillait. Pour le coup, lui, il a, comme le disait tout à l'heure Dorian, c'est qu'il a une identité qui, quand il y va, en fait, on reconnaît direct, notamment pour Dragon Ball, où il s'était vachement inspiré d'une idée assez chinoise, des légendes chinoises, etc. Et il joue, en tout cas de ces OST qu'il nous produit, il est pour toutes ces séries dans un nombre très réduit d'instruments, donc plus ou moins mis en avant en fonction de ces dernières. Donc on a tout d'abord les cuivres, tout
tout simplement les trompettes qu'on entend très souvent dans Dragon Ball. J'ai pas besoin de, je pense que vous les avez toutes en tête, mais on a tous été habitués pour les sagas Boo, pour la saga Cell, et voilà. On a les bois avec les saxophones, les flûtes traversières et quelques kazoo de temps en temps. On a les percussions qui sont vachement présentes et qui donnent vachement de rythme et de présence, enfin, en tout cas, qui restent vachement en tête et qui donnent vraiment un bon rythme à ces OST. Et enfin, on a les cordes qui sont parfois plutôt en arrière-plan et parfois du violon pour notamment les OST très tristes qui nous restent en tête pour Dragon Ball, pour la mort de Vegeta, etc. Totalement. Donc déjà pas mal de, c'est hyper intéressant le truc de savoir que le mec est plus basé sur ce genre d'instruments. Et c'est vrai que c'est des instruments quand j'y réfléchis 2 secondes, c'est vrai que c'est ce qui revient très souvent sur la série. On peut parler également de l'inspiration d'Ennio Morricone et d'un style très western aussi un petit peu dans l'animé. On sent un petit peu western, un peu duel, un peu. Ça se sent dans la réelle finalement de l'animé. Hein. C'est pour ça que ça colle parfaitement, je trouve, justement les musiques de DBZ avec ce qu'on a à l'écran. C'est que en fait ce côté western, tu le retrouves presque déjà dans l'animé avec des gros plans fixes sur les personnages qui se regardent dans les yeux. Et ça part d'un coup, tu vois, ça fait presque, comme tu disais, un duel. Et justement, il joue vachement là-dessus sur des trucs qui montent en pression petit à petit. Hop, ça redescend, ça repart d'un coup. Enfin, c'est... Bon, d'ailleurs, ça c'est un avis personnel, mais Dragon Ball en animé, particulièrement Dragon Ball Z, tu enlèves les musiques, ça perd près de la moitié de son intérêt, quoi. Vraiment, un des points, même peut-être l'ajout avec les seiyuu de Dragon Ball Z, avant même l'animation, c'est les musiques qui sont juste genre c'est un truc de fou, et ce qu'il arrive à te faire ressentir juste avec certaines musiques, c'est dingue, je trouve. Et c'est dommage que finalement, enfin c'est dommage, je me suis été vieux aussi, hein, mais que il a pris sa retraite il y a quand même un moment maintenant. Ça fait longtemps qu'il a pas travaillé, je crois, sur un projet Kikuchi. Ce dernier c'était quoi? C'était je crois que c'est avec des BZ qui termine quasiment, non? C'est quasiment ça, je crois. Ouais, il a arrêté vraiment aux alentours des années 2000. Après. Ouais, de souvenir, elle a fait genre dans par exemple des disques hommages ou des albums hommages, des trucs comme ça. Mais oui, ce qui fait que Dragon Ball reste son plus gros travail. On peut pas mentionner Kikuchi sans parler de Dragon Ball, vu qu'un compositeur qui travaille plus d'une décennie sur une œuvre, c'est pas rien. Surtout quand c'est limite la moitié de sa bibliographie, quoi. Enfin, de sa... C'est vrai qu'il a produit tellement, c'est... Totalement. C'est ouf. Pour l'occasion également, on s'est dit qu'on allait choisir chacun, on va dire à peu près une musique de Dragon Ball Z qui nous a marqué, histoire qu'on se l'écoute un petit peu ensemble et qu'on puisse un petit peu partager ça un petit peu avec les gens. RIP la monétisation YouTube, mais c'est pas grave, on le fait pour le... on fait pour la passion, les amis. Qu'on se fasse pas bloquer juste. Ouais. On va commencer du coup avec laquelle qui a mis la première déjà parce qu'il n'y a pas les noms. Du coup, Sacrifice de Vegeta. Sacrifice de Vegeta, la musique du... C'est la première que j'ai écoutée quand on a appris la triste nouvelle. Ça m'a pas mis bien. Hein. Je peux dire, déjà j'étais triste. Et là derrière il y a ça qui... Je sais pas si on l'a sur le stream. Et d'entendre... J'étais au fond du trou. Hein. Je vais pas vous mentir. Il y a ça qui s'ajoute par-dessus. La musique elle est géniale. Et ce que je trouve qui est vraiment superbe avec celle-ci, c'est que elle est très calme. Rien. Il y a un fatalisme qui se dégage du truc. C'est la fatalité, c'est la fin. Ça représente parfaitement l'esprit de Vegeta finalement au monde d'y aller. Alors que normalement, on pourrait mettre un truc très. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils ont fait dans la version américaine. C'est un truc très action, très nerveux, parce que finalement la situation est catastrophique. Vegeta est en train de se faire casser la gueule par bout. C'est la merde. On sait pas ce qui se passe. Enfin, vraiment, c'est catastrophique vraiment. Et là, t'as ça qui pop. C'est triste, c'est calme, et il y a une résolution derrière. Et quand tu entends ça, tu sais que ça va mal tourner. Il y aura pas de happy end avec cette musique. Et c'est... T'as envie de te jeter d'un pont quand t'écoutes ça, hein, clairement. Je suis d'accord avec le chat. Et pourtant, en même temps, non, tu vois. Il y a quand même un... C'est pas purement triste, je trouve. Est-ce que c'est un peu héroïque Un peu héroïque, un peu l'honneur, un peu la fierté. C'est ça. Un peu voilà, on part avec la tête haute et voilà quoi. Franchement, c'est peut-être une des OST qui m'est le plus resté en tête en vrai. Quand j'ai découvert la mort de Vegeta, c'était vraiment, enfin le sacrifice de Vegeta plutôt, c'était quelque chose en vrai. Et
en vrai, quand je pense à Dragon Ball, c'est vraiment cette OST. Ça doit être vraiment une de mes OST préférées, tout format confondu. Mais c'est vraiment fort ce que transmet cette OST. Et genre, je pense que t'as même pas besoin de voir la scène pour te rendre compte en fait que c'est une OST pour quelque chose de fort. Totalement. On a aussi mis du coup l'OST du Genki Dama. Alors, je sais pas qui l'a mis du coup aussi, peut-être Dorian, je sais pas. Alors, on va dire que c'est J'aurais pu la mettre, mais non, c'est moi qui en ai mis 2. C'est Dorian, mais ça tombe bien parce qu'en fait c'est celle que j'aurais mis, donc parfait, voilà. donc l'important c'est que celle-là. Qu'est-ce qui t'évoque du coup toi cette musique-là Vraiment plein de choses parce que surtout je le rapproche au moment, j'ai envie de dire, le summum de Dragon Ball où elle a été utilisée, le Genki Dama contre Boo. Ce moment incroyable où, en fait, vraiment, c'est une OST quand tu l'écoutes, surtout quand tu te représentes le moment. Et pour moi, limite, c'est un moment hors du temps. Tu sais, ce moment où tu sais que Goku a gagné, il vient de retrouver son énergie grâce au Dragon Ball de Namek. Boo peut plus rien faire face au Genki Dama, t'as tout le flashback de tout l'arc Boo, de tout ce qu'ils ont traversé. Et juste avant de finir, du coup, avec le climax... où Goku parle à Boo avant de l'anéantir avec le Genki Dama, c'est un moment hors du temps et c'est une OST magique. Franchement, moi, on a tous ce pincement au cœur quand on l'écoute, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, cette OST là, ce qu'elle m'évoque, c'est genre je suis heureux. Quand je l'entends, ouais, je suis apaisé plus même. J'ai apaisé. C'est bon. Genre, on a gagné, mais genre c'est tranquille. Genre, maintenant c'est grâce à tout le monde, on est tous ensemble. Le Genki Dama, bam, on gagne, merci, au revoir. C'est la pureté, tu vois, c'est la pureté de... C'est ça, et c'est l'alliance aussi. Genki Dama, c'est ça aussi. Et je veux dire parce que forcément, j'ai eu la chance de voir la première séance en France en 2018, de souvenir, mai 2018, Dragon Ball Symphonic Adventure, pardon. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais du coup, forcément, je me souviens, j'étais sûr que quand cette OST allait être jouée, on allait tous lever les bras, et c'est ce qui s'est passé. Toute la salle levait les bras, c'était magique. C'est vrai. C'était magique. On ressent rien que par la musique ce que cette œuvre nous transmet. C'est incroyable. C'est vrai. Franchement, cette musique du Genki Dama restera clairement dans les annales. C'est vrai que c'est une très belle musique. Je pense que ma préférée. On va passer à la mienne du coup. J'ai choisi la M1703 dans la tracklist officielle de DBZ. Et là, changement d'ambiance, c'est Arc-Bout. Changement d'ambiance, c'est l'action, c'est la bagarre, c'est tout ce qu'on aime. Vous allez entendre, je pense que vous allez, dès que les gens vont entendre dans le live, là, ils vont péter un plomb. Mais je sais pas s'il l'a mis là, parce que j'ai pas de retour. Ouais, il l'a mis. Je pense que vous l'avez directement, c'est l'action, on s'en sort, c'est Gotenks, c'est Goku, c'est J3, c'est tout l'Arc-Bout en fait. C'est vraiment, cette musique-là est symptomatique de l'Arc-Bout, je trouve. Et pour moi, l'Arc-Bout, c'est, je pense, peut-être mon préféré en termes d'OST de l'anime. D'accord. Mais ils sont tous excellents, dans n'importe quel arc. Mais dans cet arc-là, je trouve que toutes les OST sont devant. Donc voilà, c'est cette musique-là que j'ai choisi parmi. Elle est utilisée en récap aussi à un moment, non? Non, c'est la mienne. Ouais, des fois. C'est la mienne. Non, c'est je crois qu'elle est utilisée à des moments avec une voix off, celle-ci, non? Non, c'est l'autre. Il y en a une spéciale pour le récap. Celle du récap. Tu l'as prise? Ouais, mais du récap. c'est moi qui l'ai. Ah yes. Et c'est la même, mais en un peu plus lent. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on va passer à celle de Kai directement du coup. Justement, Kai. Moi c'est justement en fait ce qui est intéressant avec cette OST, c'est que elle va être la ligne directrice de tout l'Arc-Bout, parce qu'elle va être reprise par pas mal d'OST, tant celle d'action que triste, et surtout pour le prologue, et elle est basée sur le générique, l'opening de simplement de Dragon Ball Z. Et moi, quand je l'entends, c'est que des bons souvenirs, c'est que l'Arc-Bout, c'est un nouveau départ, c'est le nouveau Gohan qui a grandi, de nouvelles aventures, le nouveau tournoi. Moi, quand j'entends cette OST, je pense surtout au tournoi avec le retour de Goku qui ressuscite pour vivre une journée avec sa famille et tout. Et voilà, c'est juste, voilà, pour moi, c'est vraiment une des OST qui représente super bien l'ambiance de Dragon, la deuxième partie, enfin la dernière partie de Dragon Ball. Z. Ouais, non, c'est clair, mais de toute façon, en vrai, on aurait pu en choisir
Un milliard. Un des milliards d'autres. Dites-nous d'ailleurs dans le chat, dans les commentaires YouTube, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi à notre place? Voilà, vous nous donnez le numéro le nom de la musique et on ira écouter ça. Que des musiques de l'Arc-Bout, finalement. On disait que c'était peut-être là où le prime de Kikuchi, l'Arc-Bout. C'est vrai. Quand tu regardes, finalement. Après, par exemple, celle de Genkinama, elle date un peu plus. Oui. Bah, je crois que la première fois qu'on l'entend, c'est dans le. Je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que c'est dans le film des cyborgs contre-attaque, du coup, avec C13, C14, C15. Je crois. Qui m'avait beaucoup marqué dans ce film aussi. Et je crois que c'est ça. J'avais fait un où il absent justement le Genkinama. Franchement, quand j'entends. On a écouté quoi? On a écouté 4 musiques. Et déjà, 4 musiques qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Et c'est là que tu vois le génie qui était Shunsuke Kikuchi, parce qu'il arrive à te faire chialer avec l'OST que Xena a choisi. Il arrive à me faire vibrer avec de la bagarre, avec de la musique un peu plus entraînante. Le Genkidama, c'est encore une autre émotion un peu plus apaisante, un peu plus, voilà, on a gagné, c'est la fin. La fin, merci, au revoir. C'est la sérénité. Voilà, tout tant de musiques différentes, diverses et variées. Et encore, c'est un petit échantillon de ce qu'il a fait au final pour Dragon Ball et Dragon Ball Z et pour toutes ses œuvres en général. Et je trouve que on a choisi, sans même se concerter finalement, on a choisi justement des trucs assez divers et variés. Donc c'est une bonne chose. On va peut-être conclure un petit peu en parlant un petit peu justement du Dragon Ball Symphonic Adventure, du coup, dont on a commencé à parler un petit peu. Mister Dorian, c'est vrai qu'il y a un concert qui a eu lieu du coup 2 fois en France et plusieurs fois dans le monde. Surtout en Europe, du coup. Donc, le Dragon Ball Symphonic Adventure, c'est un événement qui a été créé par Overlook Event. Justement, voilà. On l'a à l'écran. Où du coup, c'était un concert qui a commencé sa tournée au Grand Rex de Souvenirs 8 mai, à peu près 7 ou 8 mai 2018. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois qu'on va nous voir avec Muro dans certains extraits de la vidéo, parce qu'on y apparaît. Ouais. Si c'est bien c'est bien la vidéo à laquelle je pense, normalement, on est au fond, on est à droite devant. Si vous avez l'œil. Et ouais, c'est vraiment une expérience. Si un jour il reviendra... Ah, on nous voit, ouais. La télé. Vas-y, va te filmer pause, qu'on vous voit bien. Ouais, essayez de trouver. Allez, essayez de trouver, vous avez quelques secondes, on vous laisse. Un indice rouge. Ah putain, ouais. Allez, vas-y, on peut continuer. Vous avez peut-être d'autres têtes que vous connaissez. Et ouais, parce que du coup, c'était assez cher, 150 € la place. Mais franchement, j'aurais été prêt à la limite à payer plus. C'est une expérience unique. Bon, surtout que là, il y avait en plus une petite rencontre avec. Je me cours toujours dans son nom. Je vais dire Takashi. Mais... Si, Takashi. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de me tromper sur son nom. Petite rencontre après avec Takahashi, mais oui, en vrai, c'est une expérience parce que du coup, la personne qui organise ça est sur Twitter, du coup, nom de Romain Dasnoy, je crois que c'est dit comme ça. C'est ça, ouais. Dasnoy. Dano ? Ok. Et donc du coup il a organisé ça, du coup il a fait un excellent travail, du coup il a déjà réussi à inviter Takahashi, c'était déjà un exploit en soi. Il a fait un concert du coup où, comme il expliquait, en fait il a pas voulu juste faire un concert où il passe quelques musiques comme peuvent le faire certains, soit du côté jeux vidéo ou animé. Il a vraiment fait quelque chose de synchro avec l'image, du coup aussi que c'est pas une image pas n'importe laquelle, on va dire, pour ceux qui ont l'œil fin sur celles qui ont été diffusées. C'est des images de très bonne qualité. Et du coup, ça a été tout synchro, il y a des effets de lumière, des effets de bruitage. Takahashi qui chante pas mal qui chante des Insar-Song, des nombreux openings. C'est une expérience à vivre. Si ça revient un jour en France, moi perso j'irai. Je pense que j'irai très probablement parce que c'est quelque chose, j'avais les larmes aux yeux pendant plusieurs heures parce que du coup c'est un peu comme ça fait plusieurs heures. Du coup j'ai eu la chance moi de le faire 2 fois et c'est vrai que les 2 fois la première fois pour moi je considère que c'est encore aujourd'hui le meilleur jour de ma vie. Ah, non franchement c'est vrai que j'ai eu même les 2 fois, même la deuxième fois j'avais les larmes aux yeux, c'était magnifique. Autant les musiques de Shunsuke Kikuchi, tout le concert est un immense hommage à Kikuchi.
Il y a également du coup, les images, comme tu as dit, qui collent avec les musiques. On retrace en fait tout Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z. On fait toute l'aventure le temps d'un concert. Et c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs et j'espère que ça reviendra. En fait, surtout ce qui était marrant, c'était l'ambiance dans la salle. D'habitude, vous savez, un concert, on a plus l'image, voilà, tout le monde est calme, on applaudit de temps en temps. Là, non, c'était vraiment... C'était pas d'un côté irrespectueux, c'était vraiment juste... Les gens étaient contents, les gens faisaient passer leurs émotions. Et c'est ça le principal, en fait, parce que les musiques, ce concert, c'est faire passer des émotions. Et c'est ce qui a été le cas. On en a passé des tonnes. Et je voyais même les musiciens sur scène de temps en temps. Je les voyais, ils rigolaient, ils souriaient. Ils étaient en mode, mais c'est fou ce qui se passe. En fait, ouais, je pense qu'ils étaient tellement pas habitués. Parce que, comme tu l'as dit, un concert, normalement, ça crie pas, ça parle pas. C'est juste, t'écoutes et merci, t'applaudis, c'est cool. Là, vraiment, l'ambiance. Les Otzaou dans la salle, tu vois. C'était ça qui faisait la beauté. Sans que ça devienne délirant, quoi. C'était quand même, s'empêchait pas d'écouter la musique. C'était pas. C'est ça. Parce qu'on est quand même sur un concert symphonique. Quoi, donc De quoi? Ah oui, regardez, bah voilà, justement, le moment où il passe le Genkidama, voilà. Bon, coucou. Et ouais, justement, tout le monde levait les bras, c'était incroyable. Bon, voilà, qui passe à la télé. On peut. C'est pas une vidéo des fois qui gueule aux gens de lever les bras d'ailleurs? Je crois, il me semble. Alors. Non mais c'est vrai que du coup c'est vrai que pour l'OST du Genkidama les gens étaient un petit peu timides pour lever les bras, j'ai dû pousser un petit peu pour que... Ah bon voilà, bref, petite parenthèse fermée. Je voulais vraiment qu'on marque le coup, enfin on voulait marquer vraiment le coup parce qu'on a perdu du coup un grand homme cette semaine, hein. Shunsuke Kikuchi, encore une fois je rappelle, qui nous a quitté cette semaine, une grande pensée bien évidemment pour sa famille et pour tous les fans à travers le monde qui étaient vraiment en deuil, hein. Vraiment je l'ai très mal pris, hein. Dès que je me suis levé j'ai vu la nouvelle, j'étais un petit peu dégoûté. Mais c'est la vie, voilà, c'est la vie. Il avait un certain âge. Un grand merci du coup à Kikuchi hein, pour les nombreuses OST et musiques qui nous a fait vibrer tout au long de notre vie, qui ne sont pas après. C'est pas presque terminé. Hein. Concrètement, on écoutera et on réécoutera avec plaisir les musiques qu'il nous a produites. C'est dingue de laisser une telle marque sur le monde, justement, avec quelque chose que tu laisses derrière toi, qui fait vibrer des tas de gens et qui vont le faire encore pendant des décennies, sûrement. C'est le but de la musique aussi, c'est faire passer des émotions, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et pour le coup, Kikuchi, on peut dire qu'il l'a bien réussi. il l'a totalement bien fait. Et clairement, pour moi, on fera jamais mieux. Enfin, le mec, il était trop... ça va être compliqué. Trop long. Tellement haut. Et d'ailleurs, ça s'est senti, hein, dès que dans Kai, par exemple... des musiques qui ont été changées. J'ai vu la tête de Kai quand t'as dit Kai. Ouais, pas ce Kai-là. Ouais, non, mais... Ou même dans Super, il y a des super musiques, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil et je pense qu'on ne le remplacera pas. Très bien. Et ben, les amis, on va pouvoir conclure sur ça. Le petit hommage à Kikuchi qu'on tenait vraiment à faire parce qu'on aime vraiment beaucoup ce qu'il a produit. Grand merci encore une fois, arigato gozaimasu, de là où vous nous écoutez, monsieur Kikuchi. Et on écoutera vos musiques pendant très très longtemps encore et toujours, et on fera passer ça vraiment aux générations futures. Je veux que nos enfants écoutent du Kikuchi et nos petits-enfants et nos petits-enfants avec sa cochue comme ça. Et ce sera très très lourd.